Vous savez, c'est un individu dont la justice guinéenne a ouvert une enquête judiciaire contre lui. Il s'est introduit en République de Guinée en s'octroyant un passeport guinéen, à travers lequel mode operandi il a pu dissimuler son identité. Il est belgo-marocain. Il est déjà poursuivi par la justice belge pour des cas d'assassinat, des infractions les plus graves. Comme vous le savez, dans le cadre de la coopération internationale en matière judiciaire, les autorités belges ont saisi les autorités judiciaires guinéennes pour leur dire, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, qu'ils souhaiteraient que le monsieur puisse aller purger sa peine au niveau de la Belgique. Puisque nous sommes formels là-dessus, la Guinée est un état de droit. Lorsque nous estimons qu'il y a une telle demande d'extradition d'un délinquant qui tue un étranger, on se bat pour le respect de ses droits. Cette affaire a été portée devant les institutions judiciaires. Le procureur général pourra vous dire deux mots là-dessus, puisque ça c'est le volet purement judiciaire. Mais sauf qu'il fallait quand même faire l'audience de la chose pour dire est-ce que les conditions sont remplies vis-à-vis de la Belgique pour qu'on puisse extrader ce monsieur. La juridiction guinéenne s'est prononcée. On ne sait pas comment il a pu avoir cette information que le processus de son extradition était en cours. Il a organisé avec des hommes armés son évasion. Mais le jour où ça a été fait, je l'ai dit, il pouvait sortir. Mais cette justice guinéenne met la main sur lui. Aujourd'hui, chose promise, chose due. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, il y a la recrudescence des attaques des prisons. Si vous avez remarqué. La question, elle a toute son pesant d'or. Pourquoi les gens s'attaquent aujourd'hui aux prisons? Vous savez, dans un passé récent, lorsqu'une personne est poursuivie pour vol à main armée, il pouvait négocier sa sortie. Il pouvait prendre tout de suite de l'argent, venir payer, et puis se retrouver tout de suite dans la rue. Les forces de défense et de sécurité étaient fatiguées du fait que parfois, ils interpellaient des grands bandits et qu'entre-temps, ces bandits se retrouvaient encore dans la rue. Nous avons adopté une politique pénale très sévère, mais nous avons dit, comme la décision a été prise en Conseil des ministres, nous serons obligés dans les jours à venir, en donnant l'instruction à M. le directeur de l'administration pénitentiaire, on va armer les gardes pénitentiaires pour répondre de manière proportionnelle à toute attaque